Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous me rencontrez, c'est un plaisir de faire votre connaissance. Sachez que sur cette chaîne, nous parlons de géopolitique, de géostratégie, bref, de géographie et de tout ce qui touche aux mesures de la Terre, la géométrie et tout cela. C'est de cela que nous parlons ici. Donc si c'est la première fois, commencez déjà par mettre des pouces. Mettez de nombreux pouces. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est l'occasion de vous abonner pour ne pas perdre les prochaines vidéos que nous faisons dans ce sens. Et cliquez sur la notification. Et si vous êtes déjà abonné, c'est une bonne chose. Mettez-nous des pouces. C'est également important de nous mettre des pouces. Et surtout, préparez-nous un commentaire. Qu'est-ce que nous avons vu? La dernière fois, nous avons parlé de l'annexion du Canada par les États-Unis. Mais ce n'était pas seulement le seul espace que les États-Unis prétendaient annexé, parce que là, les États-Unis sont en train de se lancer dans ce qu'ils ont appelé l'impérialisme, ce que les Européens appellent l'impérialisme, et qu'ils ont continué leur Far West continu. Maintenant, ils ne vont plus à l'ouest, mais ils vont vers le nord et ils vont vers le sud. Donc, c'est ce qu'ils prétendent maintenant faire. Donc, dans la précédente vidéo, nous avons parlé du cas du Canada. Et nous avons dit qu'à côté du cas du Canada, il y avait le cas du Panama, il y avait le cas du Groenland. Voilà les territoires que le prochain pouvoir américain compte annexer, compte occuper. Et ils donnent ses raisons, ils ont des raisons, et la plupart des raisons sont des raisons économiques d'abord, financières, et puis enfin géostratégiques. Donc c'est ce que nous allons voir. Pour le cas du Canada, nous faisons un bref résumé. Les États-Unis connaissent très peu le Canada. Ils connaissent très peu le Canada. Ils considèrent toujours que le Canada c'est un pays vide. C'est vrai, nous avons fait la comparaison sur la population de la Californie et tout le Canada. Même si le Canada est plus vaste que les États-Unis, très peu d'Américains sont conscients, mais ils pensent que c'est une partie du monde, un petit pays comme tous les autres. C'est ce qu'ils pensent. Là, ils ont raison. Mais le plus grave encore, c'est que Elon Musk, qui est à peu près comme le bras droit du prochain président, considère le Premier ministre du Canada comme un gouverneur. Donc, jusqu'à présent, la structure du pouvoir du Canada, il ne maîtrise pas encore. Il parle du Premier ministre comme le gouverneur. Comme il a annoncé sa démission, comme il partira d'ici mars, puisque ce n'est pas encore effectif, ça a été accepté par le roi. Il compte que toutes les prises de position qu'il a maintenant ne valent plus la peine. Mais cependant, nous allons revenir sur le cas du Canada où nous nous trouvons, parce que ce cas va encore nous préoccuper. Nous sommes au Canada et c'est l'occasion de nous affirmer comme Canadiens. Et qu'est-ce qui cloche au Canada? Pourquoi ce débat heurte? C'est l'objet que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui? Nous allons voir le cas du Panama. Donc, si vous êtes déjà, vous avez mis des pouces, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la notification pour ne pas perdre la prochaine vidéo qu'on va faire sur le Groenland. C'est tout à fait normal. Quand on parle des territoires que les États-Unis veulent annexer, on va parler du Groenland par la suite. Donc aujourd'hui, nous allons parler du Panama. Pourquoi est-ce que Trump veut, le prochain président américain veut carrément annexer le Panama? Si vous avez fait ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire nous mettez déjà des pouces, mettez-nous de nombreux pouces, de cliquer sur la notification et de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, on passe donc au vif du sujet. Le Panama. Le prochain président des États-Unis a annoncé qu'il doit annexer le Canada, le Groenland et puis le Panama. Voilà trois pays qui sont bien loin du territoire américain, mais il dit qu'ils comptent annexer. Aujourd'hui, nous allons parler du cas du Panama. Où se situe le Panama? Le Panama se situe en Amérique centrale. Oui, le Panama se situe en Amérique centrale. C'est un territoire que les Américains ont occupé, il faut le dire, à la suite d'une guerre avec l'Espagne. Ils ont fait la guerre avec l'Espagne et ils ont vaincu l'Espagne. Et la conséquence du traité, ils ont estimé qu'ils devaient gérer toutes les colonies espagnoles pour les accompagner à l'indépendance. Donc, ils ont occupé toutes ces colonies. Pour le cas de l'Amérique, ça entrait dans la politique du président Nixon qui disait l'Amérique aux Américains. Donc il fallait contrôler tous les territoires. Donc c'était l'occasion pour lui d'expulser les Européens du continent américain et surtout de se préserver de la menace russe comme on était dans la guerre froide, de se préserver de cette menace-là. Donc le Panama, c'est une petite bande de terre qui permet, qu'on a évalué qu'on pouvait creuser un canal pour naviguer de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Donc, cette bande de terre a permis qu'on creuse un canal pour ne pas permettre aux bateaux américains particulièrement de faire tout le tour de l'Amérique du Sud et avant de remonter, ça allait être très long. En creusant le canal, ça permettait de faire un raccourci.
dont les États-Unis ont engagé donc, les travaux pour construire ce canal. Donc, ils allaient gérer ce canal pendant 99 ans, ce qui a été fait. Ils ont conçu le canal et ça l'a raccourci, c'était pour les business, ça l'a raccourci les bateaux pour passer par là. Et ils ont remis dans le canal à l'État du Panama, qui devait gérer ce canal, qui devait conduire à gérer ce canal depuis 1999. Et à la suite du fait qu'un président est arrivé au pouvoir et il taxait fortement les bateaux qui naviguaient par là, les Américains ont pensé qu'il était temps de revoir la politique de ce pays et d'attraper le président. Donc, les Américains sont partis attraper le président. Je vais faire une vidéo spéciale là-dessus. Parce que j'en ai déjà parlé, il se peut que YouTube n'a pas voulu que ce message passe. Donc, je ferai une vidéo spéciale que je vais réserver pour mes abonnés pour voir si de ce côté-là, ça pourrait passer. Parce que là, je vais faire parler, non pas mon côté expert, mais plutôt mon côté expérience. Parce que cet événement s'est passé en 1990 et à ce moment-là, j'étais encore étudiant, donc j'ai vécu les faits en direct et c'était l'objet d'un débat pour les cours de géographie que nous avions à l'école. Les principaux canaux qu'on a dans le monde, le canal de Suez, le canal de Panama et les enjeux qu'il y avait autour. Donc, je vais vous présenter donc ce que j'avais vécu à cette époque comme étudiant et vous allez comprendre pourquoi est-ce que Trump dit qu'il va revenir et annexer ce canal parce que les bateaux américains sont 2 fois plus taxés alors que c'est eux qui ont conçu le Panama. Donc, sur cette base, ils estiment que si le canal ne doit pas profiter aux Américains, même s'ils ont déjà laissé le bail, il est question de reprendre pour faire le contrôle des autres marchandises qui vont passer. Parce qu'en prenant le contrôle de ce canal, ça permet également qu'on contrôle les navires qui passent par là. Quels sont les navires qui passent par là? Les États-Unis n'en ont pas tête. Les navires de guerre, il faut contrôler bien ces mouvements-là. Ce n'est pas seulement les marchandises où ça a un enjeu géostratégique dans la planification du contrôle des principales eaux maritimes dans le monde. Donc, c'est un point qu'il faudrait absolument contrôler. Quels sont les principaux points que les États-Unis contrôlent dans le monde? On va voir également tout ça à travers le temps. Mais ce serait déjà très curieux de voir que les États-Unis veulent annexer des pays de l'OTAN également, à savoir le Canada et à savoir le cas du Groenland. Donc, sur ce pas, le Groenland c'est une grande île qui appartient au Danemark. Donc, l'État du Danemark fait partie de l'OTAN. Donc, comment est-ce qu'il peut faire provoquer une situation pareille? Les pays européens ne disent plus rien à ce sujet pour crier haro. Si c'était les autres puissances, on aurait déjà tellement crié que les gens se seraient déjà révoltés contre lui. Mais là, les États-Unis sont bouche bée. Les Européens sont bouche bée. Je dis bien toute l'Europe est bouche bée. On n'a pas vu Macron monter au créneau pour dire que non, ça ne va pas se passer. Il faut qu'on arrête cet impérialisme-là. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo où je vous ai présenté le cas du Panama, ça c'est le contexte historique et le contexte géographique du cas du Panama. Mettez-nous des pouces. N'hésitez pas à laisser des commentaires parce que pour la vidéo que je vais faire spéciale sur le Panama, pour vous raconter sur son bref historique, faisant parler mon expérience, vous allez découvrir des choses assez croustillantes qui n'est pas parfois bien de parler sur le plan géostratégique. Sur ce, je vous dis merci. N'oubliez pas de vous mettre les pouces, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.